Jess et moi, on est arrivés à Jérusalem sans vraiment connaître grand-chose de cette ville-là. On savait que c'était l'endroit où Jésus a passé quelques années avant de se faire crucifier sur la colline du Calvaire, mais à part ça, on n'aurait pas été capable de dire si le dôme du rocher est musulman ou juif. Je pense que ça donne une indication d'à quel point on était mal préparés en arrivant ici. C'est le temple du soleil. Non, c'est la mosquée Al-Aqsa, de l'autre côté. Tada! Dôme du rocher. Ici, c'est les 4 piliers, là. Les 5 piliers. Ouais, ça symbolisait quelque chose, ça aussi, mais je sais pas c'est quoi. Roi d'Égypte. Ouais. C'est sûr que c'est pas ça. On connaît vraiment l'histoire. Non, on connaît pas grand-chose. Il y a du travail ici. En débutant notre exploration de Jérusalem, on a fini par comprendre qu'il y a 3 lieux saints de 3 religions différentes dans la même ville. Bon, il était peut-être un petit peu tard pour se rendre compte de ça, mais c'est correct, on a fini par l'apprendre. Donc, pour être politically correct, on s'est dit qu'on allait les visiter les 3 l'un à la suite de l'autre pour éviter de faire des jaloux. Tiens-tu? C'est parfait. C'est pas vrai à Montréal, hein? On dirait qu'on est dans le Maryland. Lui, est-tu mort ou il est vivant, tu penses? Lui, là-bas, Il a fini de se lamenter. C'est quand même incroyable que les gens viennent ici se recueillir. Vas-y. Du mur des Lamentations, il existe un tunnel pas vraiment secret qui permet de passer à travers les fouilles archéologiques sous Jérusalem, autour du Temple du Rocher, jusqu'à la Via Dolorosa. En marchant là-dedans, on a pu voir, C'est la réserve d'eau du roi Hérode. entre autres, avant que le Christ illumine notre parcours. Il a été condamné à mort de l'autre bord de la rue par Ponce Pilate, puis ici il a été chargé de sa croix et flagellé. Ça doit être la petite église où est-ce qu'il a fait sa première chute. La première chute. C'est que Jésus a rencontré Marie. Il a vu sa mère parmi la foule. Tu l'as vu sa mère? Non, je l'ai pas vu, mais... Pensez, Jess, ici. Simon de Cyrène, pour ceux qui connaissent bien l'histoire biblique, a aidé Jésus à porter sa croix. Exactement ici. Ah, c'est bientôt l'endroit où Véronique a essuyé la face de Jésus. Pendant qu'il montait. Fait qu'on va faire pareil, on va essuyer la face de Jess. Ça va être ça. Ça va être ça. Puis apparemment que les traits du Christ se sont imprimés sur... Ici qu'il a dit à des femmes, pleurez, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et vos enfants. Marcher dans les pas de Jésus n'est pas très compliqué. Le chemin de croix fait au total environ 500 mètres et il faut juste suivre les plaques le long des rues pour repérer les stations qui représentent les moments importants du parcours. Le chemin se termine au Saint-Sépulcre, là où Jésus aurait été enterré. Jess, faut que tu fasses une genuflexion. Ils ont lavé le corps de Jésus avant ou après qu'il meure. Ça sent l'huile, là. Ça sent bon, là. Mais tout le monde vient frotter leurs affaires là-dessus. Qu'on soit croyant ou pas, c'est difficile de rester insensible face à la spiritualité qui émane de la ville de Jérusalem. Jess et moi, on a fait le tour de la ville à pied en une journée sans trop se poser de questions ni comprendre grand-chose et on a adoré notre expérience. C'est exactement le genre de ville qu'il va falloir revisiter une deuxième, voire une troisième fois pour au moins une semaine, question de comprendre ce qui s'y est passé. Cette journée de tourisme religieux était notre dernière journée complète en Israël. Demain, on enfourche nos vélos de nouveau, direction la Jordanie, pour se rendre jusque sur les rives de la mer Morte. J'ai assez hâte de me baigner, là, tu peux pas savoir. J'ai tellement hâte. Ouh, ça promet!